Satlojip, une religion philosophico-endogène tirant ses bases des réalités spirituelles africaines, remplit toutes les attentes que l'on peut avoir d'une religion. Elle est née au Bénin, dans le Zou en Afrique, plus précisément à Vobla-Kodji, des mains du Spit Tradi d'Avobla le Logipien, puisque c'est l'homme qui fait la religion. Le fondateur de cette religion nous en parle. Pour être fort, résistant devant ses ennemis, Satlojip a fait ses analyses et dit c'est pas le fait de faire tous les grévis de ce monde qui est le fait de survivre, d'avoir une longévité, non. Qui est le fait d'avoir une résistance devant tes ennemis, non. C'est pas le fait d'avoir des gars de corps derrière soi, non. Mais c'est plutôt le fait de faire sortir tout ce qui est en toi comme gars de corps, tout ce qui est en toi comme ton destin, toi-même et ton âme. Moi, je vois que c'est ceux-là qui sont vos vrais gars de corps. C'est ceux-là qui sont vos vrais gris-gris sur cette terre. Donc, Satlojip, on parle de composants spirituels dans Satlojip, c'est le fait de connaître sur quoi et avec qui et avec ceux on est venu sur cette terre. L'être humain n'est pas venu sur cette terre seul, mais visiblement c'est lui seul, c'est la chair. Mais spirituellement, ce bébé-là, ou bien cet homme-là, ou bien cet être-là est venu avec plus de 10 composants spirituels, avec plus de 10 esprits. La preuve, je m'en vais vous dire, je m'en vais vous noter que c'est en grandissant chaque année que les divinités s'ajoutent, ces composants s'ajoutent, mais les restes restent dans leur coin et guettent la chair et surveillent la chair. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas eux tous qui viennent au moment, ou bien c'est pas eux tous qui viennent à l'instant quand le bébé est né. Et au fil des jours, il y en a qui viennent. La preuve encore, lorsqu'on est petit, on fait comme si on est petit. Lorsqu'on est un peu âgé, on fait comme l'âge qu'on a. Mais lorsqu'on a vieilli, on fait comme si on donne de la sagesse, on montre les signes de la sagesse. Mais après tout, de son retour, on reviendra comme un bébé. Donc, ça commence et ça revient à la base. Ce sont les esprits qui guident la chair comme ça. Connaissant ces esprits, il faudrait commencer toujours par se méfier de certaines choses. Il y en a qui on prépare assez de divinité, mais en grandissant, lorsqu'ils commencent par rencontrer des difficultés, bien des problèmes, ils accusent toujours la sorcellerie, ils accusent toujours leur oncle, ils accusent tant et tant. Non, c'est pas ça. L'oncle ne vous a rien fait, la tante ne vous a rien fait, les grands-mères, les grands-pères ne vous ont rien fait. C'est pas parce qu'ils sont vieux déjà que vous allez les accuser sorciers ou bien sorcières. Non. Le vrai problème, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas connu. Il faut la connaissance de soi dans ce cas, dans ce sens-là. Lorsque tu as commencé par entendre le nom de la divinité, une fois fait les sacrifices convenables, un mois après, tu as encore entendu d'autres signes de divinité, tu as donné à manger, troisième point, quatrième point, patati et patata. Non. Je dis que c'est bon. Il faut toujours leur donner à manger parce que si ce n'est pas pour toi, ça ne va pas venir de votre côté. Ça allait partir. Mais il faut savoir que c'est vous. Il y en a qui donnent une fois, deux fois à manger, trois fois, ils disent non, c'est trop, je vais aller prendre autre chemin. Il faut aller prendre ce chemin-là, on ne veut pas te refuser, mais tu reviendras toujours par la base parce que tu n'es pas pour ce monde-là. Tu vas encore revenir. Tu peux faire 10 ans, tu vas toujours revenir. Si c'est la sorcellerie qui te pourchassait et que tu es rentré de l'autre côté, tu finiras par revenir. Là, tu comprendras que ce n'est pas de la sorcellerie qui vous pourchassait, mais ce sont tes propres divinités qui cherchent à ce que tu les connaîtres. C'est ça, la vie. Nul ne nous sert d'aller
d'aller prendre assez de divinité, assez de faire tous les guerriers de ce monde avant de survivre. Non. L'essentiel, c'est l'essentiel. Il faut faire l'essentiel. Et laisser tout. Le cas présent, celui qui a fait, ou bien celui qui a connu son destin, celui-là, il a eu le pouvoir de prendre le dessus, de damer sur la sorcellerie, de damer sur ses ennemis. Parce que si la sorcellerie bien et le méchant va te chercher à travers ces divinités, bien à travers ces piquets, où la sorcellerie va appeler ton nom et te retrouver, ou bien où te trouver, ils ne peuvent plus. Parce que c'est le destin qui va répondre à leur appel. Mais quand il finit, il revient dans la chair, c'est ça. Et il communique. Si c'est de l'autre côté, on lui a donné à manger. Si c'est de l'autre côté, on lui a laissé un message. Certainement, c'est pour laisser un message à la chair qui a fait qu'on a appelé le nom de la chair. Or, en esprit, la chair ne peut pas s'envoler. Maintenant, c'est les constituants de cet homme-là, de cet être-là, qui vont partir. La première des choses, c'est le destin. La deuxième des choses, c'est l'âme. La troisième des choses, c'est lui-même qui va partir. C'est-à-dire lui-même en esprit qui va partir. Et c'est pour aller recevoir les messages, se reposer en cette personne-là. C'est ça. Donc la nuit ou le jour, quand ils entendent leur nom quelque part, ils s'en vont. C'est juste pour aller répondre les appels. Donc c'est comme ça. Cette logique a dit, si vous voulez être un logipien ou bien un abonné de cette religion, il va falloir que tu connaisses ton... Il va falloir que tu connaisses ton destin. Il va falloir que tu connaisses son destin. Le faire asseoir, commencer par parler avec lui. Parce que c'est la première des choses. Si tu réussissais à le faire asseoir, c'est une victoire pour toi. Deuxième point, l'ennemi va toujours chercher à aller au-delà parce qu'il a tenté une fois, deux fois, trois fois, une fois, ils n'ont pas pu. Ils vont continuer à persévérer. Chercher les moyens à se communiquer ou bien chercher les moyens à contacter ton destin. Chercher les moyens à s'arranger avec lui. Là, il faut rapidement faire asseoir son âme. Après son âme, il faut faire asseoir son origine. Parce que tout le monde, chacun de nous a une origine. Ce n'est pas une religion importée, plutôt c'est une religion qui est basée sur notre culture, sur la culture africaine. Commençons toujours par la vision. Il faut traverser la vie de la personne et connaître ce qu'il est. Et cette logique, c'est de s'abonner pour Teriak. Cette logique, c'est basée sur la vision. C'est basé sur l'anthromancie, le phare renouvelé. Le troisième point, c'est basé sur la Bible africaine, Djotin Dodo.